Je m'appelle Pascale Estekandi et je coordonne le dispositif Un chez soi d'abord, qui est piloté par la DIAL. Je m'appelle Alexandre Viscontini et je suis conseiller emploi et travail à la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, et au fond, c'est peut-être le lien aussi qu'il y a avec le chez soi, en dehors du fait de cibler parfois les mêmes personnes, c'est qu'en fait, il va utiliser un média, c'est-à-dire le travail, l'emploi, comme le chez soi va utiliser le logement, pour finalement accompagner des gens sur autre chose, c'est-à-dire la réduction des risques ou le bien-être, voilà, ou le rétablissement en santé mentale pour le chez soi. Donc voilà, c'est à partir du logement ou à partir de l'emploi pour Tapage qu'on va accompagner les personnes de façon globale. Ce qui fait sens, c'est son accès direct au travail, qu'on peut appeler emploi d'abord, comme on porte, nous, très fortement au sein de la DIAL le logement d'abord, qui permet à des personnes d'accéder directement au logement sans capacité préalable. Eh bien, Tapage, pour moi, c'est la même chose. On accède à l'emploi d'abord. C'est pas l'un avant l'autre, mais on fait confiance aux personnes, on s'appuie sur leurs forces, sur leurs compétences. On leur permet d'accéder directement à l'emploi ou au logement. Alors effectivement, à Lille et Toulouse, on a deux dispositifs qui ciblent des personnes jeunes, 18-21. Après, on les suit jusqu'à 25 ans. Et l'objectif, donc, c'est d'aller vers le logement dans le cadre d'un accompagnement global, notamment autour du rétablissement en santé mentale et aussi de la réduction des risques. Et donc, l'autre pilier important pour les personnes, en dehors du logement, c'est bien sûr l'emploi. Très concrètement, il y a des jeunes qui sont dans le chez-soi et qui peuvent être accompagnés à Tapage, et à l'inverse, des jeunes qui parfois peuvent entrer dans Tapage et peut-être qui peuvent être orientés dans le chez-soi. Et là, c'est une synergie qui est réelle sur les personnes elles-mêmes qu'on accompagne. Dans les 46 territoires de mise en œuvre accélérée, on a identifié des coordonnateurs du logement d'abord qui sont chargés d'appliquer un plan d'action qui peut aller de la construction de logements, de la mobilisation de logements déjà existants, de la création de pensions de famille, de résidences sociales, etc. Un certain nombre d'actions aussi sur la prévention des expulsions locatives, et puis des actions visant à accompagner les personnes vers et dans le logement. C'est sur cet accompagnement qu'on souhaite avoir une approche plutôt globale, puisqu'on pense que c'est dans ce cadre-là que les personnes doivent être accompagnées, et donc que cet accompagnement, il vise le logement, l'emploi, la santé. Et là, Tapage a toute sa place comme dispositif d'accompagnement des jeunes qui doit s'intégrer dans ce cadre politique plus global. D'une part, ça permet quelque chose de très concret pour la personne, c'est-à-dire d'avoir une ressource et une activité. Et donc, ça va de ce fait aussi agir sur l'image qu'elle a d'elle-même, c'est-à-dire elle va se sentir utile, donc ça va renforcer son image d'elle-même et du coup renforcer son pouvoir d'agir. Et à partir de là, d'autres choses seront possibles. Ce que je trouve vraiment intéressant dans Tapage, c'est que ça ne part pas directement sur le produit, en fait. C'est ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire que ça utilise un média qui est l'emploi. Donc ça, c'est tout à fait complémentaire parce qu'il y a enfin, en l'occurrence là, c'est pour les jeunes, pour qui travailler sur le produit, ce n'est pas du tout la question, en fait. C'est à partir de l'activité que peut-être ils vont se dire « Ah, mais peut-être ça vaut le coup de travailler ma consommation ». Parce que finalement, l'activité est plus importante et donc voilà. Donc c'est ça qui est complémentaire. Donc c'est une autre façon de prendre les choses.